Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. Nous parlerons de l'école, impactée une nouvelle fois par la pandémie du coronavirus. La suspension des cours avait été décidée pour 10 jours dans les 3 cycles d'enseignement suite à une réunion extraordinaire présidée le 19 janvier dernier par le président de la République et consacrée à l'évaluation de la situation pandémique dans le pays. Cette suspension devait permettre également la poursuite de la vaccination au niveau des établissements éducatifs. Alors quel impact aura tout ça sur le programme? L'année scolaire sera-t-elle réorganisée? Les vacances de printemps seront-ils maintenues? Irons-nous vers la suppression du 3e trimestre ou pas? Des questions que tous les parents se posent et auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Et pour cela, nous accueillons sur ce plateau Madame Djamila Khiyar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Monsieur Farhad Chaber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, FNTE, UGTA pour faire plus court. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et monsieur Nabil Bendedouche, bonsoir. Vous êtes inspecteur central au ministère de l'Éducation nationale. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour reprendre un petit peu, on va reprendre d'abord en chiffres le nombre de jours qui ont été suspendus pour cette année scolaire. On parle de 10 jours, plus la semaine rajoutée pendant les vacances d'hiver. Mais au total, quand on compte sur les jours ouvrables, on arrive à 11 jours, voilà. Donc, quel impact finalement tout cela aura sur l'année scolaire? Monsieur Bendedouche, je commence avec vous. D'accord. Comme vous l'avez annoncé, par rapport à la suspension des cours qui a été décidée, vu le contexte sanitaire que vit l'Algérie, que vit le monde entier. Et ça a été fait sur les rapports, bien sûr, émanant du comité de suivi de la situation sanitaire et l'évolution de la pandémie. Il y a eu la décision de l'instruction du président de la République, bien sûr, qui s'est traduite par la suspension des cours pendant ces 11 jours. Donc le suivi est fait sur le plan pédagogique. Est-ce que ça va réellement impacter d'une manière très négative la suite de la scolarité? Ce qu'on sait que jusqu'à maintenant, la situation elle est maîtrisable, vu le suivi de l'état d'avancement des programmes par rapport au premier trimestre, qui est acceptable. Et cette suspension est bien sûr ne va pas beaucoup impacter sur la continuité des cours. Alors, on parle de 11 jours pour cette fois-ci. Il y a eu la semaine d'hiver, donc 17 jours, je pense, au total, hein, si on doit bien compter, qui ont impacté cette année scolaire. Finalement, vous le disiez vous aussi, que ça n'aura pas un réel impact. C'est plus stable que l'année dernière. Donc, finalement, le rythme scolaire ne va pas changer? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Merci d'ouvrir ce dossier qui est très important. Effectivement, c'est-à-dire que moi, je le disais et je vais le répéter encore, l'année scolaire n'est pas impactée. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut prendre toujours en ligne de compte l'organisation de l'enseignement qui est fait par groupe. Donc, c'est soit l'enfant il a ça l'après-midi, la matinée ou l'après-midi. Donc, déjà, à ce niveau-là, vous avez déjà un temps que nous avons, parce que c'est une situation exceptionnelle. Hein. En plus, il faut enlever donc les week-ends. Donc, ça fait en tout 11 jours. Moi, je pense que 11 jours, c'est valable. C'est valable. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se stresser, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il nous reste encore des vacances d'hiver. Hein. Nous avons 15 jours des vacances d'hiver. De printemps. Plutôt de printemps, oui. Pardon. Oui, de printemps. De toute façon, là encore, on peut toujours jouer sur ça. Hein. On peut alléger, on peut supprimer des jours, on peut voir, hein, selon, parce que c'est la reprise est faite dimanche prochain, Inch'Allah, où Dieu soit loué, l'école va reprendre normalement, donc les enfants seront sur le chemin de l'école normalement, et là, les enseignants en classe, ils auront organisé. Maintenant, si l'école ne reprend pas, tout dépend. C'est-à-dire on n'est pas encore... Tout dépend de l'évolution de la pandémie. Voilà. Alors c'est vrai que cette fermeture des établissements a été prise pour justement freiner la propagation du coronavirus. Beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves ont été touchés, Monsieur Chaber, durant cette période pandémique, hein, à cause du Omicron qui se propage à une vitesse plus rapide. D'abord, il faut le dire. Nous, on remercie le président de la République
le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, d'avoir pris cette décision à temps. On a commencé à remarquer qu'il y avait pas mal de personnel d'éducation. Et surtout, et c'est pour la première fois, nos élèves qui commencent à être affectés par le Covid-19. Je pense que le président de la République, il a pris la décision au temps opportun. Et je pense qu'à cause de ça, on est en train de constater, nous et tout le peuple algérien, qu'il y a une évolution. D'ailleurs, 3 ou 4 jours avant, il y avait jusqu'à 2500. Ça ne s'est jamais arrivé en Algérie. Je pense que c'est une très bonne décision. En ce qui concerne les cours, de toute façon, nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous, en tant qu'enseignants, on a eu déjà cette expérience 2 années déjà d'avant. Oui. Il y avait des fois, on est resté presque 6 mois, mais ça a été rattrapé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'alarme. Moi, je pense pour l'instant, il faut qu'on commence à s'inquiéter beaucoup plus sur la santé du personnel d'éducation, sur la santé de nos enfants. C'est le plus important et je pense, c'est pas à moi de vous le dire, il faut le vaccin. En ce qui concerne, on a tout le temps nécessaire. Il y a les vacances du printemps, 15 jours, et aussi on peut étaler l'année scolaire. D'habitude, les examens se font à la mi-mai. On peut, à la fin mai, jusqu'au 10 ou 12 juin, et on peut étaler l'année scolaire pour qu'on puisse terminer le programme. Mais ce que j'en suis sûr, c'est que les enseignants, maintenant, ils sont imprégnés et savent l'essentiel, ils vont le donner à nos élèves. Nous, on s'inquiète beaucoup plus. C'est pour nos enfants qu'ils ont des examens de fin d'année, des examens nationaux. La 5e, alhamdoulilah, mes éducations, à la demande, bien sûr. On va revenir à la 5e année. C'est ces élèves en train de revenir et j'en suis sûr que les enseignants savent. Et c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je pense cette question, on peut se la poser. Si c'est arrivé vers le mois de mai, on commence à s'inquiéter. Mais maintenant, je pense qu'on est à l'aise. Je pense, et ce n'est pas un message que je fais, c'est une vérité. Il faut que nos enseignants, nos travailleurs d'éducation, les parents d'élèves, il faut qu'on les encourage à aller se faire vacciner. Oui. C'est notre protection. Nous sommes à la 4e opération de vaccination au niveau de l'éducation nationale. On va revenir un peu plus tard sur cela. On va rester d'abord sur comment va se dérouler cette année scolaire. Donc, on ne pense pas à supprimer le 2e trimestre ou le 3e trimestre. Comment on va faire? On va garder les 3 trimestres si la pandémie n'évolue pas, en tout cas. Voilà, jusqu'à maintenant, le dispositif qui a été mis en place pour gérer l'année scolaire il sera bien sûr maintenu. Comme on l'a souligné, jusqu'à maintenant, la situation peut être gérée. On pense déjà à revenir au seuil des programmes, à alléger encore une fois les programmes ou pas? Pas encore. Non, tout est envisageable. Oui, bien sûr, comme on l'a dit, c'est-à-dire la situation, comment elle évoluera. Et si tout rentre dans l'ordre d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, on avancera d'une manière très, très normalement sur l'exécution des programmes. Donc mais pour l'instant, on maintient les 3 trimestres. Pour l'instant, l'organisation est maintenue. Oui. Bien sûr, tous les scénarios sont peut-être discutés. Peut-être il y a plusieurs options qui peuvent être proposées au cas par cas. Et bien sûr, le plus important, c'est d'arriver à préserver la santé du personnel de l'éducation, des élèves et que de freiner la propagation de... Alors c'est bien de dire au cas par cas parce que beaucoup de parents d'élèves ont eux aussi été impactés par cette fermeture ou cette suspension de l'enseignement sur ces 10 jours. Beaucoup n'ont pas pu aller travailler aussi, ça impacte forcément les parents. Pour ceux qui travaillent, pour le couple qui travaille ensemble, finalement il était nécessaire de fermer les écoles aujourd'hui. C'est une décision sur laquelle on ne peut pas revenir. Tout à fait, tout à fait. Et il fallait arriver à cette décision. Moi je dis même que c'est extraordinaire parce qu'on a suspendu les cours au moment opportun. C'était le moment où il fallait absolument arrêter parce que des cas avérés, des enseignants malades, des enfants regroupés. Donc il était temps que l'Algérie prenne ses responsabilités. Tant mieux pour nous puisque nos enfants sont à l'abri. Maintenant il est vrai que c'est pas des vacances. C'est pas des vacances. C'est-à-dire que les enfants ne doivent pas être, ne doivent pas sortir, ne doivent pas
pas aller dans des endroits confinés. Les centres de loisirs ont été aussi fermés. Ne doivent pas aller vers des espaces ouverts. Il faut éviter le regroupement, il faut éviter. Parce que si les enfants ont été mis à l'abri, on a suspendu les cours, c'est pour les protéger. Bien évidemment, pour protéger les enfants, il faut commencer par protéger la famille. La famille, les parents ont aussi un rôle à jouer. C'est sensibiliser leurs enfants, c'est les accompagner. Comme ce n'est pas des vacances, ça veut dire qu'il faut faire travailler les enfants. Il faut avoir un planning. Il ne faut pas qu'ils décrochent par rapport à leurs études, par rapport à l'école. Il faut les maintenir dans le cadre de la scolarisation. C'est-à-dire que les parents doivent s'organiser. Est-ce que c'est aux parents de devoir s'organiser aussi? Est-ce qu'on a aujourd'hui une expérience avec cette pandémie? Qu'est-ce qui a été fait pour ces 10 jours, par exemple? Est-ce que les écoles avaient des programmes pour les enfants? Est-ce qu'il y a eu des cours par correspondance? On a la télévision. Moi, je vais vous dire, il y a la chaîne Ma'arifa. Elle diffuse, elle accompagne les enfants. Et nous avons des enseignants, et je tiens à les féliciter, à les remercier pour l'effort qu'ils ont fait. Ils ont gardé le contact avec leurs enfants, leurs élèves, à travers les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que les parents... C'est pas un programme tracé par l'école. Bien sûr, c'est du cas par cas. Mais vous avez un trimestre qui est là, il y a des révisions à faire, il y a des préparations à faire. Les parents doivent s'organiser. Que voulez-vous? C'est la pandémie qui nous a obligés à aller vers... Les parents doivent s'adapter à la pandémie, mais c'est à l'école de s'organiser aussi sur comment faire en sorte que les enfants ne décrochent pas pendant ces journées de suspension. Est-ce qu'il y a quelque chose, un programme qui est mis en place, ou est-ce qu'on compte sur la chaîne El Ma'arifa, comme vient de citer Madame Priya? Depuis le début de la pandémie, donc il y a eu bien sûr plusieurs propositions faites dans ce sens, c'est d'assurer cette continuité pédagogique, même si on a des enfants, comme l'a bien souligné le communiqué du ministère de l'Éducation. Les enseignants sont maintenus en poste, c'est-à-dire que c'est les élèves seulement qui ont été confinés. C'est-à-dire bien sûr de rester en communication avec les élèves. Donc, d'ailleurs, parmi les plans exceptionnels de scolarisation des enfants, il y a certains éléments à dispenser à distance, que l'enseignant, c'est pas toutes les écoles, que l'enseignant reste en contact avec ses élèves et assure ce lien pour qu'il n'y ait pas ce décrochage. Donc d'autres options s'offrent, telles que citées par Madame Priya sur la chaîne de télévision qui fait un programme ou des cours télévisés. D'autres, on a sur l'Office national de l'enseignement de la formation à distance, donc qui dispense des cours enregistrés par des enseignants sur une chaîne dédiée aux cours à distance. Ça reste au bon vouloir de l'école, de l'enseignant, de sa formation aussi, parce qu'il faut savoir manipuler l'outil informatique. On n'est pas encore vraiment adapté à la situation. C'est pas encore vraiment adapté à la situation. Non, si vous permettez, cette période, c'est une période de devoir. Moi, je pense que tous les parents d'élèves, les enfants, savent très bien que cette semaine, c'était la semaine des devoirs. Moi, je pense, j'en suis sûr, qu'ils en ont profité pour réviser encore plus, encore mieux, et pour pouvoir, dès la rentrée, d'ailleurs, moi, je lance un appel par votre directement, il faut que les élèves savent que dès que la rentrée scolaire, ils vont commencer le devoir du deuxième trimestre. Ils se sont imprégnés. Aussi maintenant, c'est vrai, c'est pas tous les élèves, mais je pense que la majorité, avec le Facebook, avec tous les cours qui sont dispensés, les réseaux sociaux, et j'en suis sûr qu'ils ont. C'est vrai, ça a été pris cette décision parce que ça a été un peu vite, c'est vrai. Ça a été précipité. D'ailleurs, personne ne le savait. J'en suis sûr, avec la commission de suivi du Covid-19, avec le rapport qui a été directement chez le président de la République, il a pris la décision. Mais j'en suis sûr, au cas où il va y avoir quelque chose, peut-être, et j'en suis, alhamdoulilah, on est en train de remarquer que le nombre il est en train de baisser par rapport à 2500, on est arrivé à 1400, alhamdoulilah, Inch'Allah, ça va encore baisser, ça va diminuer, mais j'en suis sûr qu'il va y avoir des décisions, comme ça a été pris
Et j'en suis sûr que la chaîne de télévision, toute la chaîne de télévision algérienne, je pense, elle a été vraiment l'année dernière. Elle a fait pas évaluer après exactement, j'en suis sûr, c'est ça. Mais ce que je peux dire, qu'il faut pas qu'on s'alarme, parce qu'il n'y a que 11 jours. 11 jours de scolarité, et si on commence à parler de l'année scolaire de 2019, avec l'hiver. Moi je parle les jours ouvrables. Moi je parle des jours ouvrables, des jours ouvrables à enseigner. Elle a aussi bien dit Madame Khiyar, avec la pandémie, généralement les élèves, ils ont presque la demi-journée, c'est pas toute la journée, c'est par groupe, ou des fois un jour sur deux, etc. Il ne faut pas qu'on s'alarme. Ce qu'on peut dire aux parents, c'est vrai. Les parents, ils sont gênés, surtout là où le couple travaille, c'est vrai. Il y a un problème énorme. Oui. Mais j'en suis sûr, et vous l'avez bien dit, il y a pas mal de certificats médicaux des parents non enseignants. Ils n'ont pas où laisser leur enfant. Oui. Hein? Je pense que la belle-mère, elle est très efficace maintenant. Il faut que les femmes commencent à demander à ce que leur belle-mère reste avec eux. Hein? Maintenant, il faut la demander. Il faut la demander. Il faut la demander parce qu'elle peut garder les enfants. Non, c'est pour rigoler, bien sûr. Mais je pense il va y avoir des décisions qui vont être prises au cas où. Mais, alhamdoulilah, on peut dire ça s'améliore. Ce qui est important, c'est que cette 4e campagne de vaccination, on a vu quand même c'est pas dans toutes les villes. Alors on va y arriver, cette campagne de vaccination. Exactement. On a un pourcentage assez faible quand même. Par rapport à ce qui est. C'est vrai, le taux il est presque à 33%. C'est la moyenne de toute la population algérienne. Oui. Alors, à HCV, il y a pas mal de chaînes de télévision qui me demandent les enseignants. Les enseignants, c'est des enseignants. Les enseignants sont des Algériens. Je pense, s'il y a un corps, et c'est pas pour le critiquer, d'abord, c'est vrai, ils ont vraiment se sont sacrifiés, c'est le corps médical. Il faut que le corps médical soit l'exemple en la vaccination pour que presque toute la société va suivre. Je pense qu'il faut aussi... Oui, c'est un problème au niveau national, la vaccination. Il n'y a pas une forte adhésion encore aujourd'hui. C'est pas parce que c'est les enseignants, mais je pense que c'est au niveau du territoire national. Mais je reviens, si vous permettez, pour les cours. Les cours, je pense, on ne doit pas s'alarmer. Je vous dis, 11 jours, c'est pas pour diminuer, mais c'est vrai. Il y a pas mal. Nous, en tant qu'enseignants, en tant que syndicat, on a fait pas mal de grèves, mais après, les enseignants, ils ont pu rattraper. Il va y avoir peut-être des cours supplémentaires. On va abréger quelques cours qui sont pas vraiment importants pour l'examen. On peut le faire. On peut rattraper, mais nous ne sommes pas dans une situation exactement. Je voudrais compléter un peu sur ce qu'a dit Farhat. N'oublions pas que cette année, elle a démarré très tôt. Elle a démarré au mois de septembre. C'est-à-dire, on a fait une entrée normale comparant l'année 2019, 2020, 2021. Et puis, c'est une année stable. En plus, on a eu quand même un trimestre correctement. C'est-à-dire, les enfants suivaient leur scolaire. Un long trimestre qui était suivi correctement, sans aucune perturbation. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas les 11 jours qui vont perturber. Et moi, je fais confiance aux enseignants. Je sais qu'ils sont capables de tout. Ils relèvent toujours les défis. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas les alarmer. Par contre, ce que je voudrais dire aux parents, c'est protégez-vous. Protégez les enfants et gardez, c'est-à-dire appliquer les gestes barrières. Faites en sorte d'accompagner vos enfants. Faites en sorte d'aller vous faire vacciner afin de protéger nos enfants. Ça, c'est très important. Maintenant, l'enseignant, le médecin, le parent, tout le monde est concerné. Parce que si nous voulons revenir à la vie normale, c'est qu'il faut absolument se faire vacciner pour protéger nos enfants. Alors, vous me tendez un peu la perche en parlant des moyens. Aujourd'hui, beaucoup de syndicats, beaucoup de parents d'élèves demandent aussi à ce qu'on aide les écoles à faire face aux problèmes d'hygiène afin que les élèves et les enseignants puissent évoluer dans un environnement plus sain, mettre à leur disposition tous les moyens humains et matériels, faire plus aujourd'hui, parce que les moyens ne sont pas là, hein, Monsieur Bendedouche. Des fois, on n'a pas d'eau, on n'a pas forcément de gel. Les écoles n'ont pas forcément les moyens de respecter tous ces gestes-là. Bon, les établissements scolaires ont été fortement dotés des moyens de protection. Et à chaque fois, il y a eu des rappels dans ce sens. De quels moyens parlez-vous à part le fait de partager les groupes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la classe, quels sont les autres moyens qui sont mis à leur disposition? Les moyens de prévention par rapport à tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui est moyens de désinfection, de bavettes, de gel,
Même le Javel. Après, ce n'est pas strictement respecté dans les écoles. Donc, il y a tous les moyens ont été bien sûr engagés dans ce sens. Et on a bien sûr insisté sur le fait que ces semaines où les élèves ne sont pas dans les écoles, de encore procéder à désinfecter les locaux, les lieux. Et ça se fait d'une manière régulière. Et à chaque fois, il y a des dotations, c'est-à-dire pour mettre en place ou bien qu'il y ait tous les moyens nécessaires à ce que réellement on arrive à se prévenir. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer davantage cela pour le dépistage également? Oui, il y a eu quand même quelques relâchements. Il y a eu des relâchements pour certaines écoles. Il y a eu des relâchements au niveau du suivi du protocole. Nous l'avons constaté, nous avons fait des statistiques à l'échelle nationale. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'écoles avaient lâché. C'est-à-dire, à un moment donné, on a cru qu'on avait vaincu le virus. Il y a eu un relâchement de la part des parents ou de la part des enseignants ou des élèves. C'est la société en général. Mais nous avons constaté également que les écoles primaires avaient beaucoup de difficultés pour certaines APC qui n'avaient pas les moyens de faire face. C'est-à-dire qu'il faut toujours souligner que l'école primaire, elle est à la charge. Elle dépend des collectivités locales. Et les collectivités locales, elles ne sont pas toutes au même niveau. Et c'est ça qui nous a amené, nous, en tant que fédération nationale, on a demandé qu'il y ait un budget spécial équitable pour l'ensemble des établissements primaires, de manière à faire face et protéger nos enfants. Bon, c'est vrai. C'est vrai, avec notre rencontre avec Monsieur le ministre. Davantage les UDS, les unités de soins, elles sont là pour le début de l'école, la rentrée, mais après elles sont absentes. On a eu des problèmes. Alors que nous sommes en pleine pandémie. Il faut dire la vérité. Les UDS avaient un problème de fonctionnement parce qu'il y a un problème de statut. Vous savez, une UDS, elle est implantée dans un établissement scolaire, mais elle est gérée par un médecin qui dépend d'un secteur de la santé. Le chef d'établissement, il n'a aucun droit de regard. Il ne peut pas gérer, il ne peut pas s'interférer, il peut pas. Et là, encore une fois, nous, en tant que fédération nationale, lors de notre rencontre avec M. le ministre, nous avons rendu un programme, c'est-à-dire une évaluation de la situation où nous avons demandé qu'il y ait un droit de regard. Il faut qu'il y ait un droit de regard de la part du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir justement faire fonctionner ces UDS qui sont censés être à la disposition des enfants et des parents. Maintenant, une UDS qui ouvre avec l'école, c'est-à-dire l'enfant rentre à 8h, l'UDS ouvre à 8h, à 11h moins quart, elle est fermée. Tout l'après-midi est fermé, le mardi après-midi est fermé, le samedi est fermé. Comment voulez-vous? Voilà, nous avons demandé à ce que l'UDS soit ouverte pendant les heures libres pour permettre aux parents d'emmener leurs enfants et en même temps éviter que l'enfant s'absente. L'UDS, elle est censée être à la disposition de l'enfant. À la disposition de l'élève, pas l'inverse. Donc là aussi, je pense que le ministère de l'Éducation, en tous les cas, Monsieur le ministre, il a été très attentif. Je sais que des dispositions ont été prises dans ce sens et j'espère que ça va s'améliorer. Maintenant, avec cette pandémie, où nous avons vu la courbe monter et la peur nous a vraiment... Et subitement. Subitement. Je pense que tout le monde est censé maintenant et que le secteur de l'éducation, c'est pas un secteur privé. C'est un secteur où tout l'État algérien doit s'intéresser. C'est toute l'Algérie, le peuple qui doit s'intéresser, qui doit s'organiser autour de l'école. Si nous voulons protéger la santé de nos enfants, il faut commencer par appliquer nous-mêmes en tant qu'adultes les gestes barrières. Donc plus de moyens déjà, plus de moyens matériels et puis réorganiser un peu toute l'organisation, tout le secteur avec les UDS y compris. Alors on va parler de cette quatrième période ou cette quatrième campagne de vaccination avec vous, Monsieur Bendedouche. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une plus forte adhésion? Vous attendez à ce qu'il y ait une plus forte adhésion ou pas? Bien sûr, on a 33%, le chiffre n'a pas évolué depuis. On espère qu'il y aura une évolution parce qu'on a consacré ces semaines où les écoles n'accueillaient pas les enfants à inviter les enseignants, tout l'encadrement éducatif à bien sûr s'engager et qu'ils soient partie prenante dans cette campagne parce qu'on sait que c'est la meilleure, c'est la solution pour vraiment arriver à endiguer cette propagation. Donc nous comptons bien sûr sur l'adhésion, parce qu'on dit comme on l'a souligné, donc l'école c'est un peu l'union sacrée de tout le monde. Donc que ce soit le personnel éducatif, que ce soit l'environnement, que ce soit les collectivités locales.
que ce soit bien sûr toute la société, c'est arrivé à ce qu'on soit vraiment avoir le salut de tout le monde. Alors on va parler aussi de l'impact qui a plus peut-être touché le cycle primaire que les autres cycles. Monsieur Chaber, c'est le primaire où on doit apprendre un peu à calculer, à parler, à écrire, voilà, à lire également. C'est le primaire aussi. Il faut se concentrer aujourd'hui davantage sur le primaire. On sait que le secteur compte prendre des mesures concrètes concernant l'allègement du cartable scolaire et les nouveaux programmes. Et le primaire est au centre des préoccupations aujourd'hui. Effectivement, je pense c'est la base de tout l'enseignement, c'est les écoles primaires. On l'a toujours dit, c'est l'école primaire, c'est la base. Si on arrive à inculquer des connaissances à un élève au primaire, on n'a plus à avoir peur au niveau du moyen ou du secondaire ou de l'université. Oui. C'est à cause de ça qu'il faut. D'ailleurs, nous, en tant que Fédération de travail d'éducation, on a demandé à ce qu'on soit il faut que ça soit le même grade, quel que soit. Oui. C'est diplôme égal, salaire égal. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'on, par exemple, quand on enseigne en licence, on enseigne au lycée, on a un certain grade. Et quand on a la licence et on enseigne au primaire, au contraire. Oui. Moi, j'encourage à ce que l'enseignant du primaire soit meilleur salaire, valorisé mieux que le moyen et le secondaire. Parce que c'est vrai, en fin de compte, l'élève au primaire, aussi, quand il devient élève, c'est une feuille blanche. Oui. C'est une feuille blanche. Il apprend tout au primaire. Si il apprend très bien au primaire, j'en suis sûr qu'il n'aura pas de problème. C'est pour ça. Il faut donner de l'importance. Exactement. Ils ont 30 heures. Ah oui, parce qu'il y a un seul enseignant. L'enseignant, il a 5 ou 6, il a une dizaine de matières. C'est comme ça qu'on a demandé. Il faut qu'on donne de l'importance aux enseignants, aux directeurs d'école primaire, à tout le personnel d'école primaire. Et c'est le plus important. Alors, je pense, avec notre ministre d'éducation, c'est presque... Il est du secteur, ils en connaissent. D'ailleurs, au niveau, dès la rentrée scolaire, il a commencé à revoir les programmes. La commission qui est chargée des programmes, là, elle a été revue. J'en suis sûr qu'il va y avoir des améliorations. Et c'est dommage, le Covid-19 ne nous a pas laissé peut-être beaucoup plus travailler, à nous réunir encore mieux avec le ministre pour lui poser les vrais problèmes. Et aussi, j'en profite aussi pour dire qu'on a ouvert le dossier des statuts particuliers. Ça va donner un tonus encore plus pour nos enseignants, pour les travailleurs. Et on aimerait aussi qu'on ouvre le dossier des autres travailleurs, les corps communs aussi, parce qu'ils sont toujours lésés. Alors, c'est capital humain, c'est ça, investir dans le capital humain. Exact. Moi, je suis un syndicat, je suis obligé de défendre tous les travailleurs. Et j'en pense, et vous l'avez aussi bien dit, je pense que l'école primaire doit avoir une importance très particulière pour ça. Et aussi, elle a aussi dit, Mme Khayar, pour les moyens. C'est vrai, au niveau du collège et du moyen, l'année dernière, il y avait quand même une somme, elle était presque égale au budget d'une année scolaire pour les élèves, et il était directement pour tout pour le gel, pour les bavettes, pour tout ce qui s'ensuit, l'eau de javel, etc. Au niveau du primaire, on a remarqué, c'est vrai, c'est nos représentants du Vilayat, il y a quelques primaires où les communes n'ont pas les moyens nécessaires. Donc, mais je pense que ça a été rectifié par le ministère de l'Éducation l'année dernière, et ça a été, il y avait des dotations, ils ont été remis au collège, au CEM. Ils ont remis, bien sûr, tous ces produits aux écoles primaires qui sont rattachés. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il faut le dire, au niveau des établissements scolaires, le budget depuis les 5 dernières années, il a diminué presque à 40%, et j'en suis sûr, et on s'en demande, l'école, c'est la base de tout, je pense, c'est la base de tout, et il faut la prendre en considération. Oui, alors aujourd'hui, puisqu'on parle toujours du cycle primaire, beaucoup de parents craignent justement avec cette pandémie, avec l'allègement des programmes, bien que c'est demandé aujourd'hui l'allègement des programmes, que le niveau de l'enfant baisse, qu'il se retrouve en difficulté une fois arrivé au collège. Est-ce que nous sommes arrivés à ce seuil aujourd'hui? Est-ce qu'on peut évoluer l'enfant qui a été impacté par la pandémie et son niveau? Est-ce que l'allègement de ces programmes, ou est-ce que le programme actuel n'a pas impacté le niveau de l'enfant? Je ne pense pas, parce que le programme est le même, hein. Il n'a pas été touché. Le programme est le même. La pandémie nous a obligés à revoir le volume horaire.
Mais bon, c'est vrai que le volume horaire, ça a un impact. C'est vrai, oui. C'est vrai que le volume horaire, parce que quand même l'enfant qui est censé avoir ses heures d'apprentissage ont diminué. De moitié. De moitié, oui. En plus, donc ils sont obligés de travailler par groupe. Surtout le primaire, s'ils sont nombreux, donc il y a double vacation. Et on connaît le problème de la surcharge des classes. On va surcharge des classes. Donc ça nous a obligés à diviser la classe soit en 2 ou en 3, selon. Oui, parce que quand vous prenez Alger Centre, ils travaillent très à l'aise, même en temps normal. Hein. Ils sont à 15. Mais quand vous prenez l'Est d'Alger, l'Ouest d'Alger, c'est vrai qu'il y a une surcharge. Et là, les enfants, c'est un petit peu impacté. Mais le programme est le même. Maintenant, ce qui est attendu, c'est une année exceptionnelle. La pandémie nous a obligés à nous adapter. C'est une année exceptionnelle. Donc, c'est un apprentissage exceptionnel. C'est vrai que les parents doivent faire un peu plus d'efforts. C'est vrai que les parents doivent s'organiser. Mais vous l'avez si bien dit, nous l'avons toujours dit, un enfant au primaire doit savoir lire, écrire et compter. D'ailleurs, même après, quand on avait la 5e année, c'était l'arabe, le français et les maths. Les matières essentielles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur les bases, même dans le programme. Hein, on a retenu les priorités. Et encore, on pourrait encore faire mieux avec l'allègement du programme. Bien sûr. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est une difficulté quand on a le volume horaire qui ne fonctionne pas par rapport au programme. C'est vrai que nous demandons à ce que le programme soit allégé. Soit allégé, ça veut dire supprimer les matières qui ne sont pas censées être dispensées aux enfants à bas âge. C'est-à-dire, par exemple, il y a des matières qui peut très bien faire après une fois... Ça a été un mal pour un bien, finalement, si on doit en tirer une leçon de ce que nous vivons actuellement. Mais sur le plan du niveau aujourd'hui, est-ce qu'on se pose ces questions? Non, c'est vrai qu'il a été impacté par rapport au volume. Les programmes, ils sont surchargés pour les élèves. Pour les enseignants et les élèves. Il faut voir les enseignants comment est-ce qu'ils sont très stressés. Pour finir le programme, c'est ça. Très bien, pour finir le programme. Je pense qu'il faut arriver à un certain degré où on doit enseigner que ce qu'il faut enseigner, mais par âge. Des fois, on a remarqué au niveau des programmes passés où le niveau est très élevé par rapport à nos élèves. Des fois, nos enseignants, et vu le manque de formation par rapport, surtout le recrutement presque massif, qui était obligé d'ailleurs, quand on a besoin de 40 000 à 50 000 enseignants par année, les ENS, ils ne forment que 5 000 par année. Vous voyez, on a été obligés, ils ont fait une formation dans le tas et en vitesse parce qu'on a besoin d'enseignants. Le volet pédagogique est souvent impacté. Je pense que ça a influencé un peu beaucoup plus sur le programme et j'en suis sûr qu'il faut à l'avenir, c'est l'occasion avec la pandémie pour que la commission des programmes revoie ses programmes, revoie bien sûr en diminuant les matières et en diminuant aussi les cours. D'ailleurs, quand on voit les anciens programmes, par exemple, ils étaient moins allégés. Il faut, je pense, partager les horaires entre l'enseignement et un peu de jeu pour nos enfants. Ils sont encore enfants. Ils ne sont pas adultes, ils sont encore enfants. Ils ont besoin de jouer. C'est le plus important. La manière d'apprentissage est très importante si on veut capter aujourd'hui l'enfant. On a le dessin, on a la musique, on a le sport. Surtout les élèves aiment bien le sport. D'ailleurs, on le voit en équipe nationale, tout le monde est imprégné. Quand il y a le match, tout le monde... Il faut, je pense, au primaire, des fois, ils n'ont pas un terrain. Alors, et des fois, dessin, musique aussi, tout ça. Je pense ça, on a toujours demandé à ce qu'au primaire, par exemple, il faut qu'il y ait un enseignant qui peut prendre en charge 3 ou 4 écoles avoisinantes, etc. Pour le sport, il est plus imprégné. Alors, les activités culturelles et parascolaires sont très importantes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au niveau du ministère, il y a des évaluations sur le niveau de l'enfant? Donc, comme il faut souligner que ce qui a été proposé dans le dispositif, il doit y avoir des acquis, normalement. Dispositif d'enseignement, et c'est de se focaliser sur les fondamentaux. Donc on s'est dit que maintenant, il y avait, face à cette situation, comment répondre à cette contrainte et pratiquement préserver le niveau des acquis des élèves. Donc les fondamentaux ont été bien sûr consacrés dans les plans d'études annuels. Et pour vraiment faire en sorte que une année scolaire ne soit pas, c'est-à-dire amputée de sa consistance. Les évaluations, bien sûr, on a donc il y a eu les évaluations régulières qui se font, donc qui émanent qu'il n'y a pas une baisse de niveau notable du niveau des élèves.
Et quand on voit même l'année passée, qui était une année encore exceptionnelle, donc les résultats scolaires n'ont pas été impactés négativement par rapport au taux de réussite des élèves. Donc l'étude, bien sûr, si on veut réellement voir quel est son impact, il faut s'inscrire dans la durée. Donc il faut qu'il y ait des évaluations sur une cohorte d'élèves qui fait tout un cursus pour qu'on puisse réellement évaluer son niveau. Mais ce qui est important dans toute cette organisation, notre souci, c'était de vraiment garantir ce niveau seuil, ce que les élèves aient les fondamentaux nécessaires pour ne pas hypothéquer la suite de leur scolarité. Surtout le primaire, j'insiste dessus, parce que beaucoup perdent de pied une fois arrivés au collège. Donc, pour un peu cette priorité qui est donnée, bien sûr, à cet enseignement de base, dans son premier niveau, qui est l'enseignement primaire. Donc, il y a le chantier qui a été ouvert, l'installation du Conseil national des programmes. Absolument, j'allais y arriver. Le Conseil national des programmes qui est c'est-à-dire chargé de la révision des programmes éducatifs et notamment le cycle primaire. Et prioritairement le cycle primaire et bien sûr, comme M. Scheber l'a souligné, sur la révision des statuts particuliers des travailleurs de l'éducation, parce que ça va de soi, avoir une école de qualité vise à avoir un personnel, bien sûr, qui bénéficie d'un statut, c'est-à-dire convenable, et dispenser des enseignements, c'est-à-dire actualisés, révisés, qui répondent aux standards, c'est-à-dire internationaux. Bien sûr, le contexte actuel est exceptionnel. Exceptionnel, mais bien sûr, on s'inscrit dans la durée, dans le temps. Donc il y a une révision profonde qui se fera des programmes scolaires au niveau du primaire. Madame Maria, j'imagine que vous avez suivi le dossier. Deux mots. Je pense qu'on en profite pour l'allègement des programmes et l'allègement du cartable. C'est le plus important. On va arriver à l'allègement du cartable. Ça va venir tout de suite après Madame Priard, justement, sur l'allègement du primaire. Donc aujourd'hui, se baser sur les fondamentaux. Il faut que le système éducatif suive l'évolution de la société aujourd'hui et s'adapte. Oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut vivre son temps. C'est-à-dire on ne peut pas avoir l'école avec un système éducatif et la société. La société avance trop vite. Il y a un décalage. Oui, il y a un décalage. J'espère que la commission chargée de la révision du programme va tenir compte pour mettre nos enfants dans l'actualité. Parce qu'il faut vivre son temps. Parce qu'il faut le dire, dans les cours de 4e, 5e année, les cours d'histoire portent pas sur notre histoire forcément. Et puis peut-être revenir à ses fondamentaux. Tout à fait. Et puis c'est très compliqué pour leur âge. Peut-être qu'on peut attendre encore un petit peu avant de leur inculquer tout cela. Tout à fait. Donc nous avons confiance. Parce que nous avons été rassurés et j'espère que la commission va rendre ses résolutions, ses résultats très vite. Comme ça, ils seront mis en place, j'espère, dès l'année prochaine. Maintenant, c'est vrai que l'enfant à bas âge, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin de s'épanouir, il a besoin d'aimer l'école. Aimer l'école, c'est une école ouverte, c'est une école de savoir. C'est une école qui doit vivre avec sa société. Ce qu'il vit à la maison, ce qu'il voit à la télévision, il faut qu'il le retrouve à l'école. Il faut qu'il le retrouve à l'école. Donc là, on sent qu'il y a quand même une séparation. Un petit décalage. Alors, l'allègement des cartables. Il y a ce grand projet que l'Algérie compte lancer, celui de doter les élèves de tablettes. Ça va se faire graduellement. C'est une décision qui a été prise donc pour alléger le cartable. Est-ce que c'était la seule solution aujourd'hui pour alléger le cartable? N'aurions-nous pas pu aller vers d'autres solutions, envisager d'autres alternatives? L'allègement, c'est une question qui s'est posée. Il y a plusieurs formes c'est-à-dire sur l'allègement. On s'est dit que, bien sûr, alléger les programmes, ça va bien sûr se répercuter sur l'allègement de cartables des élèves, parce qu'on aura des supports pédagogiques qui vont traduire les programmes et qui seront inscrits dans justement cet allègement des programmes. L'introduction des moyens technologiques. Ça à partir de la 3e année primaire. Voilà, ça répond aussi, comme l'a souligné
Madame Preya, sur un peu que l'école soit au diapason de l'évolution et de la société et de ce qui se fait à travers le monde. Donc, cette introduction, bien sûr, elle est progressive, vu tous les moyens que ça nécessite. Et bien sûr, c'est une introduction qui prend en considération tous les orientations pédagogiques. C'est pas le tout numérique ou bien le tout tablette. C'est un dosage, bien sûr, pédagogique, et préserver tout ce qui est en rapport avec le développement de l'enfant, de l'élève, pour l'apprentissage des langages fondamentaux. Alors, M. Bendedouche, c'est bien de vouloir introduire aujourd'hui les nouvelles technologies, que l'enfant soit en diapason avec l'évolution de la société et du monde qui l'entoure. Pour le primaire, est-ce que ce n'est pas trop tôt d'introduire les tablettes, là où l'enfant doit apprendre à écrire, à lire, à manipuler, à toucher, à calculer? Est-ce que tout cela a été étudié? Est-ce qu'on a étudié l'impact sur l'enfant et son évolution? Son introduction, ou bien l'utilisation de ces technologies, ça ne va pas faire au détriment de ce qu'on appelle les apprentissages, c'est-à-dire traditionnels, classiques, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre à lire. Ça va être introduit pour des activités interactives très limitées et bien étudiées, que l'enfant, parce qu'on s'est dit aussi qu'il y a d'autres formes d'apprentissage, parce que quand on parle d'intelligence multiple, c'est que l'enfant peut apprendre autrement. Et d'ailleurs, ça, on le constate. Oui. Nos enfants, hors l'école, c'est des enfants très versés, très connectés. Très connectés. Voilà. Donc, pourquoi ne pas aussi donner cette possibilité, cette possibilité, et justement exploiter pédagogiquement cet outil, et avec bien sûr une formation bien particulière à comment exploiter ce volet-là pour que ce soit un plus à ce qu'on dispense d'une manière classique à l'école. Parce que cela nécessite beaucoup de moyens aujourd'hui, un investissement très important, et quand on sait que certaines écoles ne sont même pas dotées d'imprimantes, M. Bendedouche, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller vers les tablettes au lieu de revenir aux moyens déjà basiques dans les écoles? On peut avoir des situations où il y a un manque de moyens, mais bien sûr les moyens sont engagés dans ce sens, et le but recherché, c'est justement que toutes les écoles et accès aux nouvelles technologies. On a parlé beaucoup d'allègement, enfin on a parlé dans l'instant d'allègement de programme, on a parlé d'allègement aussi du cartable scolaire. On sait aussi que les enfants de 5e année primaire ont été allégés de l'examen cette année. Aussi, beaucoup moins de stress pour les parents et pour les enfants justement. Qu'est-ce qui va se passer donc pour cette année? Il n'y aura pas du tout d'examen. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura une évaluation au niveau des écoles, au niveau de la circonscription, ou est-ce que ça va être revu pour l'année prochaine, ou est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Cette année, la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale, c'était la suppression de l'examen de fin de cycle primaire. C'était un examen qui est organisé à la fin de l'année de la 5e année, qui était considéré comme étant un examen de passage, sinon qui pourrait être aussi comptabilisé avec la moyenne de l'année. Cette année, bien sûr, après avoir bien sûr étudié, analysé quel était l'impact de cet examen, que ce soit sur le volet psychologique, pédagogique, sur l'apprentissage des enfants, et la décision a été prise pour sa suppression. Donc, mais on repense à ce que l'enfant soit accompagné, bien sûr, d'un livret de compétences qui l'accompagnera dans la suite de scolarité, pour qu'il ait un suivi de développement de tous ces acquis, qui va l'accompagner c'est-à-dire quand il sera au palier supérieur, au cycle supérieur, c'est ça? Voilà, au collège, parce que d'ailleurs c'est clairement défini comme étant la première année moyenne comme étant un palier d'homogénéisation et d'adaptation. Donc l'élève qui sera en première année moyenne, il sera bien sûr accompagné pour qu'il puisse
s'adapter et intégrer. Donc pour cette année, il n'y aura pas d'examen de fin d'année, ni au niveau des écoles, ni au niveau des circonscriptions. Comment ça va? Il y aura juste troisième trimestre. Il y a bien sûr les trois trimestres, donc l'évaluation normale, habituelle des 3 trimestres. Oui, Madame Priya. Je pense que vous étiez contente. Hein. C'était une revendication un petit peu des parents d'élèves et des syndicats sur la suppression de cette. Surtout que cela nécessitait beaucoup de moyens. Des enseignants et des parents d'élèves. Je vais dire des syndicats, des partenaires sociaux. Voilà, tous les partenaires. Même si nous ne sommes pas des partenaires sociaux, parce que nous sommes des alliés. Oui. Mais les partenaires sociaux, c'est vrai, je leur rends hommage. Tout le monde était d'accord, nous étions à l'unanime. On avait demandé la suppression de cet examen qui n'avait aucune place. Franchement, c'était de l'argent jeté par la fenêtre. C'était un examen national, c'était une mobilisation de toute l'Algérie. Il n'avait aucune place, mais parce que, vous me parliez tout à l'heure, des études ont été faites prouvant que cet examen... oui. Voilà. Ça veut dire que l'étude qui a été faite par les spécialistes, pas par nous, c'est-à-dire par les pédagogues, on a constaté que la moyenne de passage normale était pratiquement 96%. De 96%. Alors qu'avec l'examen de la 5e année, elle était à 94%. Alors vous voyez, c'est-à-dire qu'on ramenait de 96 à 94. Donc il y a quand même une différence. On s'est rendu compte que finalement, ça ne servait absolument à rien. Et là, le ministère, et nous tenons vraiment à le remercier, et nous saluons son courage, parce que c'est une décision très courageuse que monsieur le ministre a prise. Et bien aujourd'hui, tant mieux, ça soulage la famille et l'enfant. Maintenant, il est vrai que les parents ne doivent pas non plus se lâcher. Il n'y a pas d'examen. Mais il est possible qu'il y ait des évaluations différentes, autres que ce... Le système d'évaluation est en train d'être revu. Il a très bien expliqué, monsieur Bendedouche. C'est vrai que l'école, c'est la moyenne de passage. C'est la moyenne. Il faut avoir 105. Les enfants, moi je les encourage à avoir 7 et 8 et pourquoi pas 10. Surtout qu'ils ont beaucoup de temps pour réviser. C'est-à-dire, maintenant, l'examen cette année, l'évaluation, comme il a si bien expliqué, c'est vrai que nous allons rentrer vers une fiche peut-être d'évaluation de chaque élève pour remédier, pour l'accompagner, pour faire une mise à niveau à la première année du CEM. C'est-à-dire, l'enseignant, quand il va accueillir les enfants de la première année, il aura une fiche qui va lui permettre de connaître le niveau de chaque enfant, le niveau de chaque élève. Il va y avoir une mise à niveau personnalisée. Monsieur le ministre, il a bien, comment dirais-je, appuyé. Ça va être un peu difficile quand même à réaliser, personnaliser la première année. Il a très bien assuré. Avec quels moyens, Madame Priya? Avec les enseignants. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Mais attendez, on a essayé de mettre en pratique quand même des méthodes qui n'ont pas réussi parce que justement, il y a une surcharge des classes. Comment l'enseignant va pouvoir donner... on peut faire des mises à niveau. C'est-à-dire la feuille d'évaluation qui va accompagner l'enfant. Il va certainement démontrer que l'enfant a des lacunes, par exemple en langue arabe ou en langue française ou en maths ou en truc. Là, l'enseignant, il sait d'ores déjà que l'enfant a besoin d'avoir une mise à niveau. En tous les cas, monsieur le ministre, de notre rencontre avec monsieur le ministre, il nous a affirmé que ce programme sera appliqué à partir de l'année prochaine. Maintenant, cette année, il y a une moyenne de passage. Les parents doivent accompagner leurs enfants. Ils doivent faire en sorte que les enfants travaillent. Il faut décrocher sa moyenne de passage. Et la moyenne de passage, c'est un 5. Donc, je pense que tous nos enfants peuvent passer. Et là, ça va rassurer la famille. Maintenant, par rapport au programme, parce que c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, le volume horaire, il a impacté le programme. C'est vrai. Mais c'est la pandémie qui nous a impactés. Maintenant, c'est une année exceptionnelle. J'espère que tous ensemble, qu'à partir de dimanche, nous allons reprendre le chemin de l'école. Et j'espère que le programme va reprendre normalement. Si on arrive à vaincre cette pandémie, l'école revivra normalement. Et le programme reprendra... Tout est conjugué au conditionnel. Tout dépendra de l'évolution de la pandémie, bien sûr, M. Chaber. Pour la suppression de la 5e année, nous, en tant que syndicat, je parle de mon syndicat, je ne parle pas des autres. C'est vrai. Il y a la majorité, pour ne pas dire tous les syndicats, on a demandé la suppression. Parce qu'on a fait une étude au niveau de nos représentants au niveau national, on a remarqué, c'est vrai, le taux est très élevé.
le problème ne se pose pas avec la moindre réussite. Et ça, c'est grâce aux enseignants. Parce que quand on voit la moyenne de la 5e, de l'examen du 5e et le niveau, on sait que les enseignants, ils sont très corrects à la correction. 1, 2. On a enlevé le stress pour nos enfants. Oui. On a enlevé le stress pour les parents d'élèves. On les déplaçait dans les écoles et tout. C'était beaucoup quand même pour eux. Aussi le stress pour les chefs de centre qui se lèvent à 3 h du matin pour aller chercher les sujets à l'académie. Cela nécessitait beaucoup de moyens financiers également. S'il va perdre une feuille d'un élève, il doit être traduit en conseil discipline, ça. Il y a tout un truc. Et aussi les moyens colossaux. Et aussi on remercie l'État parce que l'État a mis les moyens nécessaires. C'est plus un problème du ministère de l'Éducation, c'est presque un problème de société. C'est un examen national. National et ça. Je peux vous en dire, pour l'évaluation, il faut le dire, elle se faisait avant. Dès qu'il y a des nouveaux élèves qui arrivent du primaire, on leur fait un test de niveau. Il y a l'arabe, le français. Ça, on est d'accord. Ce que je remettais un petit peu en cause, c'était l'approche personnalisée de chaque enfant, qui n'est pas vraiment réalisable. Maintenant, beaucoup plus, parce qu'on sait très bien. Alors, il nous reste très peu de temps, donc s'il vous plaît, exactement, une minute. Je prends ça. Pour parler du tablette seulement, si vous permettez, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. 30 secondes, s'il vous plaît, pour donner la parole. Cette expérience, elle a été déjà faite. Il y a des écoles. Au niveau de chaque wilaya, il y a une école pilote où ils ont distribué des tablettes pour des élèves. Chaque école, il y a une classe. Je pense, d'ici à la fin de l'année, il va y avoir une expérience qu'il faut. Et aussi, moi j'insiste sur la formation des enseignants, parce qu'il faut arriver à un tableau tactile, c'est ça le plus important. C'est vrai, maintenant, on commence par la tablette, mais le plus important, c'est qu'il y ait une interaction entre le professeur et l'élève. Absolument. Alors, très court, s'il vous plaît, pour votre dernière intervention. Une émission va suivre. Alors, justement, donc, on va parler de ce qui nous attend demain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, si évolution de la pandémie, il n'y a pas le retour des classes se fera normalement. Le rythme scolaire sera maintenu à 3 trimestres, Monsieur Benedouche, et les dates des examens ne sont pas touchées. C'est la synthèse. Hein. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est la fin. Vous en avez conclu sur ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on... Elle a fait la conclusion. Voilà, ce qu'on espère, que quand on revient vers le chemin des écoles, normalement, et que la baisse enregistrée ces derniers jours, c'est-à-dire qu'elle permette de retourner qu'elle se poursuit. Et ça, ce qui est j'espère, salutaire pour toute la société, et qu'on rentre de plein pied sur la suite de l'année scolaire et ses échéances. Donc on avance un petit peu maintenant au fur et à mesure que la pandémie régresse, on l'espère, et qu'elle n'évolue pas. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'était toujours passionnant quand on parle de l'école. C'est court. Voilà, c'est toujours trop court. On pourrait encore parler des heures. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Surtout, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières et pensez à vous vacciner également. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.